L'éthologie, qu'est-ce que c'est? Alors l'éthologie, c'est une discipline scientifique qui est issue de la biologie et qui peut aussi avoir des rapprochements avec la psychologie. C'est vraiment à la frontière avec la psychologie, donc c'est l'étude du comportement des animaux. L'humain peut en faire partie. Pour faire des études en éthologie, on fait des études à l'université et on estime, il y a un consensus autour de ça, qui est que actuellement les personnes du domaine considèrent qu'on est éthologue ou éthologiste, on peut dire les deux, à partir du moment où on a fait un master en éthologie, anciennement un DEA ou DESS, et éventuellement pour les personnes qui souhaitent faire de la recherche, qui ont poursuivi par un doctorat, et éventuellement même encore après par un post-doctorat, pour faire de la recherche. Donc ça, c'est la voie de l'éthologie qui vient par la biologie, des études en biologie. On se spécialise au niveau master dans cette discipline. Parfois, il y a des modules un petit peu avant, mais c'est la voie la plus directe, c'est par la biologie. Certaines personnes font une licence de psychologie pour ensuite raccrocher les wagons avec l'éthologie. L'éthologie équine, quant à elle, est l'éthologie donc appliquée au comportement des chevaux. C'est donc par des choix de thématiques que des chercheurs vont se spécialiser dans cette branche-là, ou en tout cas qui crée du coup une branche, parce qu'en soi il n'y a pas vraiment de formation à l'éthologie équine. On se forme par les recherches qu'on va faire, les lectures de publications scientifiques, donc les recherches bibliographiques. Je peux faire une petite histoire de l'éthologie équine quand même, parce qu'il y a quand même un courant, c'est-à-dire que l'éthologie équine a vraiment commencé dans les années 1960 jusque dans les années 1980-90, et c'est vraiment concentré principalement sur le comportement des chevaux à l'état naturel, principalement les mustangs donc vivant aux États-Unis, et puis d'autres populations de chevaux libres des États-Unis, sur la côte est notamment des États-Unis, les poneys des îles Assateague et Chincoteague, et puis de l'île de Sable aussi, au large du Canada. Et puis quelques populations en élevage extensif, comme les poneys du New Forest, ou à la Tour du Vala en Camargue, pour des chevaux vivant en semi-liberté en Camargue. Et donc ça, je dirais qu'il y a eu un tournant dans les années 1990, parce que ça s'est perdu. Cette étude des comportements à l'état naturel vraiment en tant qu'observateur, observatrice, sans intervenir. Alors en parallèle, il y avait quand même des études de chevaux en conditions de vie domestique, mais c'était plus réduit. Et puis à partir des années 1990, il y a eu un peu une bascule avec plutôt une prépondérance petit à petit des études sur les chevaux en conditions de vie domestique, en situation qu'on va appeler expérimentale, c'est-à-dire qu'on va mettre les chevaux dans des conditions où on peut comparer l'influence de différents facteurs. Je prends des choses toutes simples, mais qui avaient déjà cours à cette époque-là, dans les années 1980 déjà. C'est dire, est-ce que les chevaux ils préfèrent une litière en paille ou une litière en copeaux? Donc soit on leur laisse accès à deux types de litières en même temps, ou alors on les observe successivement dans des conditions où ils ont une surface de couchage qui est avec de la paille, et dans une autre condition où c'est des copeaux. Donc ça, c'est plutôt une observation de type psychologie expérimentale. Et donc maintenant, c'est quasiment plus que ça qui se fait. Et on ne fait plus d'études, pour ainsi dire, à l'état naturel. Il n'y a quasiment plus rien du tout. Et donc c'est un petit peu dommage, parce qu'on est loin d'avoir tout appris des chevaux vivants pour eux-mêmes et sans influence de l'humain dans leur vie, quoi. Donc voilà un petit peu pour l'histoire, et puis avec des évolutions au fil des années, avec des thématiques sur la sensorialité des chevaux, au début beaucoup, puis après sur la personnalité des chevaux, notamment avec les travaux de Léa Lansat dans les années 2000-2010, et puis maintenant plus sur des aspects presque de psychologie équine, de capacité à décrypter des émotions, etc. Et application aussi à l'équitation, qui est là pour le coup très récent comme étude. Donc l'interaction cavalier-cheval dans le domaine de l'éthologie, c'est un sujet très récent, je dirais des années 2010, où vraiment il y a davantage d'études, alors qu'avant c'était très 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 rare. Il y a aussi une autre thématique dans l'éthologie équine, c'est la vulgarisation, ce qui est le domaine que moi j'investis, qui globalement est assez récente, même si je disais qu'il y avait plein de publications
dans les années 1960 à 80 sur les chevaux à l'état naturel, donc sur le comportement du cheval de manière générale de toute façon. Il y avait pas d'ouvrage, même de vulgarisation, donc de livres sur le sujet. Alors il y a eu un livre que moi j'ai pas, de 1984, de Michel-Antoine Leblanc, qui s'appelait Le Cheval. Il n'a pas été réédité, et il a fallu attendre 2003 pour que Michel-Antoine Leblanc, en coécrivant avec Marie-France Bouissou, qui était chercheuse à l'INRA, ils écrivent Cheval qui es-tu, avec les illustrations de Frédéric Chéhu. Donc 2003. Et ce qui est assez amusant, c'est que 2003, c'est aussi l'année pour laquelle le nom équitation éthologique a vu le jour en France, pour remplacer les différents termes qui étaient nature horsemanship, horsemanship tout seul, équitation naturelle, équitation comportementale. Donc en 2003, la Fédération française d'équitation a regroupé sous ce terme, équitation éthologique, un ensemble de pratiques où il y avait du travail à pied, où on parlait du comportement, mais parfois très éloigné de ce qu'on connaissait en sciences. C'était vraiment parfois même des opinions ou des croyances qui pouvaient être véhiculées. Et donc moi, c'est à ce moment-là que j'ai eu, quelques années avant, l'idée de faire ce lien entre science et terrain, qui est ma particularité. Donc voilà ce que c'est l'éthologie équine, j'ai un petit peu développé.